Ça prend pas la serre, wesh l'équipe. Wesh l'équipe, comment ça va, frère? J'espère que vous allez bien. La famille, tout se passe bien pour vous. On rend gloire à Dieu, les amis. Merci à Fico, toujours, frère, qui est très bon, les amis. C'est un bon mec, les amis, frère. Allez regarder ces vidéos, les amis, frère. C'est pour ça qu'il faut me faire, frère, les amis. Abonne-toi, mon pote. Ça ne coûte rien de s'abonner. Clique dessus, mon pote. Demain, tu vas oublier que tu as cliqué dessus, frère. Mais je vais t'envoyer cette notification, mon pote. Tu vas regarder la vidéo, frère. Oh, les amis, on s'arrête là-bas. Aujourd'hui, on va réagir à Booba qui supprime Insta, les amis. Mais elle se réagit et se moque, frère. Clash, LDS, Prod et Marsou. Il réagit en vidéo, les amis. N'oubliez pas. C'est parti pour une petite vidéo actu du mercredi. Bah l'équipe, comme d'hab, c'est des 2 sur 500 créateurs aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit voulez un petit commentaire, on commence tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mercredi, on a Anas Kazib qui a répondu à la tweet de Cyril Hanouna. En gros, Cyril Hanouna, il avait dit: les chéris, je voulais vous dire que tous les messages que j'ai reçus ces derniers jours m'ont fait tant plaisir. C'est vous qui m'avez fait. Et c'est vous qui me donnez de la force tous les jours. Les bobos mentent, les bobos aboient, mais la caravane de Baba passe. À demain, je vous aime. Et bref, en gros, quand il dit ça, il parle des personnes qui le clashent, tu vois. Et comme tu veux voir, Anas Kazib, il lui a dit: arrête de t'inventer des vies avec tes histoires de bobos. Ton père est médecin et ta mère est gérante d'une boutique de luxe. Tu viens faire du cinéma ici, comme si ton père était intérimaire chez PSA et que vous mangez du pain sec au franc-moisin. T'es aussi un bobo. Point. Et voilà. Et ce tweet-là, en fait, il y a plein de... C'est pas Cyril Hanouna qui dit qu'il il était pauvre. C'est ce que j'ai entendu, frère. Ah, c'est regarde, non? Ou j'ai mal entendu? Personnes qui l'ont repartagé et qui sont d'accord avec lui. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, il y a Kobalade et Fianso qui étaient présents au Parc des Princes pour la 2e édition du tournoi des défenseurs de l'enfance. En gros, c'est une association qui lutte contre les violences faites aux enfants en leur donnant un maximum d'amour. Et ils étaient organisés par Mohamed Bouafsi et dont Oli était le parrain. En gros, Oli de Big Flo et Oli. Donc vraiment, respect à eux. Ensuite, là, suivez bien parce que c'est vraiment parti en couille entre Booba et Maes. Pour commencer, on a Booba qui a laissé un message à la fine. En gros, il lui a dit: oh non, pas ça. Maes, rallie-toi à lui. Il reste que lui, je crois, qui t'a pas taillé une pipe zère. Go, go, go. Et il a publié une vidéo de la fine qui faisait de la pub pour Unibet. Pour justement la Coupe du Monde. Mais on est bientôt à 1 heure du premier match de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. L'heure de vérité. Ensuite, Booba, il a publié un article qui parlait de Maes. En gros, ça disait: Maes aime le post-clash de Booba. Les internautes se moquent. Et en gros, il a aimé un post justement de Booba. Et on peut voir que Booba, il l'a remis sur Twitter en disant: qu'est-ce que t'as fait, Georges? C'est le idolâtreil. Je t'avais dit, petit, doucement le filtrer. Préserve-toi, tu es jeune. Le chemin est long. À bientôt, grand caïd. Il a raison, frère. Le chemin, il est très long. Il va falloir tenir tête, frère, à tout ce qui va arriver après. Parce que là, toi, il y a un peu de danse, frère. Hein? Toi, ça danse un peu. Mais quand ça serait solide, frère, faut avoir la tête haute, mon pote. Avec le drapeau pirate, et il a mis hashtag Maes Quarteron, le transporteur. LDS. Et juste après tout ça, Booba, il s'est fait bannir son compte Instagram. Et sur le coup, j'ai vraiment rien compris. Après, je sais qu'il a un 2e compte et il a republié dessus. Mais on va d'abord voir ce que Maes il a dit. Il a réagi par rapport à ça. En gros, il a dit: le compte a sauté. Bonne retraite, violeur. La piraterie est finie. Et il a mis le drapeau du Maroc. Et juste après, il a publié un article qui disait: Booba frappe un jeune et se fait virer d'un club. Et juste après, il a publié un autre article. Et en gros, on peut lire: le jeune frappé par le rappeur Booba témoigne. Il m'a donné un coup de poing en plein visage. Et on peut voir que Maes, il a écrit: t'aimes trop les mineurs, toi, sale fils de lâche. Qui est-ce qui s'en prend aux jeunes alors? Point d'interrogation. Avec un smiley qui se tape la tête. Trou de juc. Et Maes, il est en train de descendre Booba, frère. Booba, toi, c'est un grand du game. Il a trop d'histoire. Et il a souligné justement jeune liégeois de 17 ans. Qui avait justement, qui était mineur, quoi. Celui qui s'est fait frapper. Ensuite, pour retourner du côté de Booba, j'ai été voir sur Twitter, puisque, je me rappelais plus qu'il avait justement un compte Instagram. Son ancien compte. En gros, comme tu peux voir, il a publié: Olivier Giroud, je demande des droits d'auteur. Avec un smiley mort de rire et un drapeau pirate. Et comme tu peux voir, en fait, c'est un tweet de Mercato Plat qui disait: Olivier Giroud, l'absence de Karim Benzema, oui, c'est dommage. On lui souhaite un bon rétablissement. On dirait que la F1 est tombée en panne.
Au moins, le karting n'a pas besoin d'essence. Et il a ri en disant ça. Et en fait, c'est ce que Giroud, il avait déclaré par rapport à l'absence de Benzema pour la Coupe du Monde. Ensuite, on retourne voir la story de Maes, puisqu'il a republié des choses. Et il a justement clashé Joe Sang, qui est son ancien manager de son label qui s'appelle LDS, de son ancien label, Les Derniers Salopards. Et comme tu peux voir, il a écrit « Chacun son tour, on vous a pas oublié », avec un smiley mort de rire et un smiley qui adore. Bon courage dans vos maisons. Hashtag Joe Sang. Marsupilami. Et là, il fait référence à son ancien meilleur ami, Marsou. La piraterie est finie. LDS, on les entend plus. Ils ont voulu faire une association de bienfaiteurs. Voilà, incroyable. Maïva, racisme, Aquabay. Vous voulez m'envoyer en prison, vous voulez séparer un daron de ses enfants. Vous êtes des balances, vous êtes des traîtres. Vous savez, c'est pas pour faire le frère Muse, hein. Je suis loin de ça. On a des bases, on a des piliers solides. Je suis un petit jeune du chronologie, moi. Je vous explique. Parmi tous les petits diablotins, le chef c'est Satan. Vous savez, celui qui a la couronne, celui qui a la médaille à la fin de la journée, c'est le petit diablotin qui a fait séparer un mari et une femme mariée dans la même. J'espère que pour vous, vous allez avoir les reins solides, parce que Mars, tu trompes ta femme avec un homme, et Dieu sang, t'as une maîtresse. Dites-moi non, j'envoie la suite. Voilà. Et suite à ça, il y a Marsou, Oh, c'est crazy. son ancien meilleur ami, qui a réagi et qui a partagé une citation sur Snapchat. En gros, on peut dire « Ne vous vengez pas et ne faites pas de mal à ceux qui vous ont fait du mal. Attendez et regardez comment avec leurs propres actions, ils se détruisent eux-mêmes. » Et on peut voir qu'il l'a mis sur Snap en disant « Ouais, ok, d'accord, c'est pigé, mais espérons que les montagnes se croisent pas. » Avec un smiley qui recherche. Et on peut voir que Maes, justement, il lui a répondu. En gros, il a dit, il a pas nié avec des smileys morts de rire. Et t'es un grain de sable, tu seras jamais une montagne. Sale Hamurito. Et je rêve où tu me menaces, toi, avec des smileys morts de rire. La seule personne que tu peux frapper, c'est ta femme. Tu le sais très bien, Zemel. La communauté veut savoir, oui ou non, t'as trompé ta femme avec un homme, hashtag 77. Oh, c'est crazy, bro. Il a trompé sa femme avec un homme. S'il n'avait pas fait ça, je pense pas qu'il aurait... Crazy, bro. That was crazy. Il nous a fait quoi, là? Il y a des gens qui font des trucs, je ne comprends même pas pourquoi. How? Pourquoi? Why, bro? How you do that, bro? Comment? Un smiley, c'est un clin d'œil. Et juste après, Maes, il a répondu au message de Booba qu'on a vu en début de vidéo. On peut voir qu'il a dit « Quand je suis avec un ref, je suis avec à 100%. Sale traite manipulateur. Kelly, petit pointeur, tu me parlais pas comme ça quand tu sortais du star après Orly et que je t'ai ramené au Bedot. 3 petits points. À ce moment-là, toi-même tu sais qui était fan de qui. Petit bandeur de voyous. Va braquer des VTC avec des smileys morts de rire. Trou duc. Hashtag le trans tout court. » Et juste après, Marsou, son ancien meilleur ami, il a publié un message qu'il a reçu en privé. En gros, ça a dit « Tu as été clair dans tes propos. Maintenant, il faut que les frères arrêtent immédiatement de lui donner de la force. Il n'y a pas de racisme ici. Et démarre-le. » Et juste en dessous, le mec, il a dit « Bilay, démarre-le ce putain de racisme. Vous l'avez trop laissé prendre la confiance. » Et Marsou, en gros, il l'a mis en story en disant « Les frères qui préfèrent l'argent aux valeurs, c'est leur choix. Force à vous. » Et Maes, il lui a répondu. En gros, il a dit les frères qui préfèrent les hommes aux femmes, c'est leur choix. Force à vous. Avec des smileys morts de rire. Hashtag oui ou non. C'est simple. Maes, il est trop chaud, les amis. Il est trop chaud. Il est trop actif, les amis. Il est trop actif, les amis. J'ai jamais vu ça. Il est en train de les tacler. Tête, pied, casquette, tout. Il les enlève tout. Il les braque, les amis. Rendez-moi tout. Tout. Donne-moi tout ce que tu as sur toi. Tout. C'est un coup de tête. Qu'un smiley qui se tape la tête. Et juste après, il a mis un montage de Booba et du tueur en série qui est connu maintenant, qui a tout le monde qui connaît à peu près. Et en gros, il a écrit Elie Georges, c'est le violet, c'est le zinc ou avec des smileys morts de rire. Juste après, il a mis le son de Booba qui est passé 106e. Et on peut voir qu'il a dit hashtag East. Il a quitté le top 200 après une semaine avec des smileys morts de rire. Hashtag
copine. Ensuite, on en vient à la story de Booba, puisqu'en fait, Booba, il a un autre compte Instagram qui s'appelle Son Sauf Piraterie. Et il l'avait créé juste avant IFP 92, qui vient d'être banni aujourd'hui. Et on peut voir qu'il a publié justement le screen comme quoi il a été déconnecté, et il a écrit hashtag la piraterie n'est jamais finie, avec un drapeau pirate. Et juste après, il a mis une conversation privée de Flo Kizer, qui est justement normalement un fan de Booba. Et d'après Booba, ça serait une personne qui s'est infiltrée et qui envoyait des choses à Maes. Bref, parce qu'il y a des messages vocaux qu'il a publiés en story. Écoutez. Dis-moi que t'as une photo de lui. Donne-moi sa photo, ce fils de pute. On va l'envoyer à Maes, gros. Envoie-lui la photo. Ou donne-la moi, moi je l'envoie avec un autre compte. T'inquiète. On va lui envoyer sa photo. On va voir s'il fait le malin, ce fils de pute. On va tous les faire tomber, gros. Moi je te dis un truc, on va tous les faire tomber. On va pas s'attaquer à Booba, on s'en fout. On va finir tous les pirates. On va tous les faire tomber, gros. Y a que ça à faire. Comme t'as dit, c'est pas notre milieu, ça. Ah là là. Et suite à ça, Booba, il a partagé un autre message justement de Flo Kizer, qui a envoyé justement un message à la personne qui a envoyé les messages à Booba. Et on peut voir qu'il lui a dit « Cop m'envoie notre conversation. Ça se fait pas, gros. 3 petits points. » Il l'a mis en story, tout. Et on peut voir que Booba, il l'a mis en story avec des smileys morts de rire. Et juste après, pour clôturer du côté de Booba, pour l'instant, il a publié le son Médicament, qui vient de passer les 100 millions de streams sur Spotify. Et juste après, il a écrit « Si j'aurais su, 3 petits points. » Puisque c'est le featuring avec Niska, tu vois. Et c'est pour ça qu'il a mis ce message-là. Après, ouais, je pense que c'était exprès la faute, mais je le rappelle, les si n'aiment pas les ré. Pour les personnes justement qui vont me le dire dans les commentaires. Ensuite, on retourne encore une fois du côté de Maes, dans sa story. Puisqu'en fait, il vient de clasher Booba et il a mis un message par rapport à son ex-femme. En gros, il a dit « Patty Girl, c'est quelque chose ». Et il a mis un smiley qui adore et une abeille. Et il l'a identifié. Et on peut voir que juste après, il a mis un screen comme quoi elle l'a accepté dans ses demandes de suivi. En gros, Maes, il est abonné à elle sur Instagram. Et il a écrit « Qui dit quoi? Je peux devenir le beau papa Bélec » avec un smiley pour de rire. Et juste après, il a écrit « Tenez les refs, je lui ai dit de débloquer son compte, c'est fait » avec un cœur. Même si l'éducation, c'est toujours pas top quoi. Avec un smiley du genre « C'est pas de sa faute ». Et on peut voir qu'en fait, elle a débloqué son compte, qui était justement en privé. Et maintenant, il est en public. Ensuite, Maes, il a publié une conversation privée, et on peut voir que c'est un mec qui répondait à la story par rapport à Marsou. Comme quoi, il aurait couché avec un homme, d'après Maes. Et on peut voir que Maes, il a écrit « Marsus, oui ou non? Chacun fait ce qu'il veut. On est dans un pays libre. Personne va te juger, t'inquiète. Mais ta femme doit savoir la vérité. » Avec des smileys morts de rire. Et juste après, il a écrit « Mon compte de secours. IFM 47R. 2 fois pendant 48 heures. J'ai pas pu avoir accès au compte. Ça va bientôt sauter. » Avec des smileys morts de rire. Force à nous. On respecte tout le monde. Comme on baisse tout le monde. Sachez-le. Hashtag la piraterie est finie. Et il a mis un drapeau du Maroc. Et là, il a mis son nouveau compte Instagram, puisque il pouvait plus se connecter sur son compte principal. Ah là là, les amis. Quel travail de dingue Fico nous fait, les amis. That was crazy, bro. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo, les amis? C'est fou. C'est dingue, les amis. On rêve plus grand, frère. Comme le dit... Ah, j'ai oublié. Now you keep on, bro. Life is life, bro.